Ok, alors. Prends le callback. Ce qu'on va faire, c'est que Admar, qu'est-ce que tu fais pour te défendre? Et Toi, mais rien. je lui dis d'envoyer la feuille sur le enfin de. Admar, Je tu lui- te défends de Giro ou pas? Moi je dis Ventris, petit coquinou, c'est toi qui as envoyé le message qui me dit Oui, il te dit oui. de monter. Bah voilà, donc on était d'accord sur le fait que je te retrouve et que tu me donnes la page 200. Ah non, Ah bah moi tu je l'ai compris comprends comme très ça. clairement qu'il est là pour se venger de toi. Me Petite venger de raclure quoi même, il a dit petite raclure de bidon. Et se venger de quoi? D'être une merde. Ah bah d'avoir tenté de le tuer, Voilà, alors qu'il était en duel. Tu avais insulté mon dragon. Tu vois qu'il descend de son perchoir et qu'il se tient maintenant debout face à vous et qu'il commence à resserrer l'épée dans Je ses tends doigts. la main pour avoir la page. Ok, et tu chopes Admar de l'autre main ou... Ah ouais, je tiens Anmar de l'autre, je tends la main Ok, pour. tu vas me faire un jet de constitution physique s'il te plaît. 11. Ok, Admar, tu n'arrives pas à te débattre. Et Tu es du coup, tenu. je lui dis bon bah Ventris, t'as de la chance qu'il me reteigne. Parce que sinon, je te casse la gueule. Tu vois le démon qui s'approche et qui te tend la page, Giro, mais qui instantanément, par contre, tu vois, pose une énorme main, vraiment très imposante, qui fait au moins 3 fois la taille des tiennes, pour te dire, qui attrape Admar par le col. Je peux faire un truc avant que la main attrape Anmar par le col. Oui. Je peux faire une téléportation into the démon et lui faire une onde de choc au niveau de la tête. Derrière lui, enfin, genre dans. Tu te Bah, genre, téléporter dans sa nuque et puis. Ouais. Vas-y. Tu fais ton jet. Merci d'avoir joué le jeu, Admar. 75, ça passe. Eh bien, tu arrives à te téléporter en l'air dans Ah son non, dos. j'ai de la merde, j'ai de la merde. Pas de passe pas. 60. J'ai 60, j'ai pas 80. Aïe aïe aïe. Tu te concentres pour te téléporter et Oh la full lag. la plantax. Ça a planté. C'est bon. C'est bon, c'est revenu. Par contre, Ventris semble avoir senti ton énergie et au lieu d'attraper Admar, il t'attrape toi. C'est peut-être ça aussi qui fait que t'as pas réussi à te téléporter. Et il pose son énorme main sur tes vêtements et il commence à te serrer et à t'empoigner. Tant pis, je meurs. Kira, que veux-tu faire? Ah bah je dégaine mon épée et... Alors, on Je va peux faire même, un non, truc. je peux même faire lui faire un rayon solaire. Ça grosse mouille. On va faire un truc. Je vais vous partager. Parer un petit truc. Partager ça. Partage d'écran. Le bon écran. Ça a niqué toute la VOD, c'est pas grave. Non, mais mets-toi en full screen dessus. Si tu peux. Ça m'arrange pour le montage, si tu peux. Oui. Donc voilà à quoi ça ressemble, vu de haut. Donc il y a Ventris qui est l'énorme rond noir, Giro qui tient Admar, et Kira sur le côté. Enfin, qui tenait Admar, et Giro sur le côté. Donc maintenant il te tient toi en fait, il tient Giro. Kira, c'est à toi. Oh, je vais tenter un rayon solaire pour le stun. Si je peux le faire. Ouais.
89 pour 80. Eh bien, tu n'arrives pas à faire percer le soleil au travers du blizzard. Ça semble trop difficile. Et tu n'y arrives pas. Admar, tu vas avoir le droit d'agir et ensuite ça sera à Ventris parce qu'il tient Giro. Ok. Je sors comment ça s'appelle, ma masse enflammée et je lui saute dessus. J'essaie de lui faire prendre feu et un peu en attaque kamikaze. Très bien. Eh ben, jet de combat armé. 12. C'est réussi. Eh ben, tu peux faire tes dégâts. Alors, 1 des 8. Un 7. 7. Mm. Mais tu assènes un coup à Ventris, ton ancien partenaire, Avec qui la semble petite pas larme, trop, qui- qui semble pas trop apprécier, mais qui se saisit de Giro et qui va faire une action assez étonnante, c'est-à-dire qu'il va, entre guillemets, lancer Giro en l'air et essayer de lui asséner un coup d'épée quand celui-ci va retomber. Giro, tu vas me faire un combat improvisé, -10, s'il te plaît, parce que t'es complètement déséquilibré. Moi j'ai envie de tester un truc. Pour le Je beau fais jeu. 17. C'est réussi? Ouais, c'est réussi. Ok, tu arrives à esquiver l'énorme coup d'épée qui fend l'air juste en dessous de toi. Kira. Oh bah je vais au corps à corps là, je vais lui péter la gueule là. Avec une frappe divine si possible même. Merde, je suis en train de déplacer la map. Eh ben vas-y, C'est quoi en premier? C'est le coup armé. frappe divine avant. 50, j'ai fait 19. Ok. Armé, Oui. 40 pour 80. Et dégâts, 6, 3, plus 4, plus 1. Est-ce que c'est considéré contre un... Ça fait 16 du coup. Est-ce que j'ai plus 3 de dégâts contre les créatures morts-vivants, vampires et j'ai mis trop petit point. Oui. Donc, Oui. 19. Très bien. Non, même 22, parce que c'est doublé après ton plus 3. Ok. Ça, c'est mes calculs. Pourquoi j'ai mis un montant de PV comme ça? Je suis un peu con. Ok. Très bien. Tu lui entailles très sévèrement le bras, ce qui a même pour effet de lui faire lâcher l'épée qui tombe dans la neige. Admar, c'est de nouveau à toi. Je l'achète au golem et je lui dis d'attaquer le démon. Ok, le golem se met en marche. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le mettre sur la map. Faire ça. Ok, très bien. Giro, du coup. Euh, J'aimerais bien faire un lasso avec ma corde. Ok. Bah, tu vas me faire un jet de dextérité, c'est le temps que ça va te prendre. Bon bah laisse tomber. Bah, tu peux, hein. Je vais... Non non mais je vais faire mon jet d'extérité mais ça... Oh Ah. 12. T'as Ça réussi? passe. Ouais, Bien je joué. fais mon nœud. Et bah, tu arrives à craft un lasso, alors que t'es quasiment au complet. Alors pour t'expliquer, je fais un nœud de chaque côté en fait. Sauf que d'un côté, je vais accrocher une pierre. Ok, très bien. Eh ben, tu fais ça. Par contre, il va se passer un truc, c'est que vous êtes tous les trois très proches de Ventris. Et donc, ce dernier va lancer un sort. Et en fait, je suis un peu con d'avoir enlevé le... Faudrait juste que je fasse ça. Voilà. C'est bon, cette fois, tout est prêt. Ce dernier va lancer un sort. Il va le lancer comme ça. Et ce n'est autre qu'une énorme flaque acide.
Donc, Giro et Admar, vous allez me faire chacun un jet de constitution physique pour voir à quel point vous résistez à ça. Je résiste pas, moi. Je brûle. Là, je brûle sa mère, j'ai fait 90. Vous prenez chacun un des 4 points de dégâts plus 1. 2. 3. Ok. Par contre, vous le savez, c'est pas bon de rester à cet endroit. Kira. Je me recule et j'essaye de faire tomber la foudre pendant ce temps-là sur notre ami le démon. Ok, tu vas par là. Exactement. Eh ben vas-y, fais ton jet pour la foudre. 44 pour 60, c'est bon. 3d6. Oui. Plus 3. Oui. 2, 3, 5, plus 6, 11, plus 3, 14. 14. Et contre la mort, ça s'exécute en... C'est que... Oui. Donc 17. Ouais, 17. Kira est en train de foudroyer le démon. Ok. Très bien. Et d'ailleurs, en parlant du démon, vous voyez qu'il entre dans une espèce de frénésie à force de se faire entailler de tous les côtés. Et donc il va agir plus souvent, désormais. Donc là, il vient de faire la marque. Kira l'a attaqué, mais il va réagir avant vous. Il commence à s'agiter de tous les côtés. Et cette fois, il va essayer d'asséner un coup d'épée. Donc pareil, circulaire. Et il a plus d'épée. Il a plus d'épée. Ouais, Ça, c'est tu une peux super aller. bonne remarque, ça. Et bah du coup, j'ai ses stats. Donc je vais, pour l'honneur, je vais demander à Baptiste de jeter pour Ventris un jet d'agilité. Donc il a 50. S'il fait moins de 50, il peut récupérer son épée. 69. Ben il galère et il récupère pas son épée. Du coup, c'est à Giro. Ah oui, en plus, j'avais supprimé la feuille. Alors, Non mais il a plus du tout les mêmes stats de toute façon. Ah. je t'explique ce que je veux faire, c'est un peu farfelu. Ouais. Je Juste peux pas le taper avec ses lancer poings. lancer le lasso autour de son cou, Ouais. me TP C'est le plus compliqué loin parce qu'il possible. il a des cornes énormes si jamais. Bah, oui, ok. Bah, je vais quand même essayer. Me Ouais. TP le plus loin possible avec ma corde élastique et lâcher la pierre pour que ça lui revienne. Ah oui, d'accord. Ok, très bonne idée. Pour faire un lance-pierre qui lui arrive directement dans la gueule, quoi. Exactement. Très bien. Pourquoi tu lances pas une pierre, juste? Je sais pas, j'ai envie de Alors. tester. Tu vas me faire le jet d'agilité pour moins 10 pour essayer de mettre la corde autour de son cou. Je trouve ça marrant. Jusqu'à ce que je fasse 100, j'ai trouvé ça marrant. 52. Moins 10, tu m'as dit? Ça Ouais. passe. Ça passe. Tu arrives à encercler en fait la corne au niveau de la jointure de la tête, pas le cou. Mais ça devrait faire l'affaire. Ouais. Et maintenant, Ok. tu vas faire ton jet de TP en arrière. Pitié, pitié, pitié. 50. Oh là là, c'est merveilleux. Avec la pierre dans la main. Et tu n'as plus. Donc, il faut imaginer ça, du coup. Boum. TP là. Ouais, oui, si, ça va. Par Parfait. là. Si, c'est bien, c'est bien. Et tu n'as plus qu'à lâcher la pierre. La pierre qui va faire un des 8 de dégâts, mais qui va peut-être l'étourdir par contre. Si tu fais plus de 4 de dégâts. Je fais 7 de dégâts. Oh là là. Il se prend une pierre toute puissance en plein au milieu du front. Et vous voyez Ventris, faut que j'arrête de bouger la map, qui titube légèrement et qui fait quelques pas en arrière. Admar, en profites-tu pour faire quelque chose? Oui, déjà je me sors de la flaque. Ouais. Et Ça après, là il est déjà un peu étourdi. Légèrement, ouais. Et ben j'en profite pour essayer de l'effrayer. Et enfin tu vas me dire si je peux faire ça. Un symbole effrayant mais qui ressemble au visage de Edwin. C'est une très bonne idée. Donc oui, je te l'accorde, tu peux faire ton jet. Oh, le trigger. Et c'est un 88. Et c'est complètement raté. Et d'ailleurs, tu vas même me faire un jet de constitution mentale, s'il te plaît. Et c'est totalement raté aussi.
Très bien. Tu vois Ventris qui reprend légèrement ses esprits et il est un petit peu rentré dans ta tête. T'as essayé de faire peur à un démon, c'était sans doute pas le bon plan. Le golem, il peut avancer ou Ouais, pas? c'est son tour là, ça arrive. Le golem avance, il passe complètement dans la flaque, il en a rien à foutre et il arrive au contact. Par contre, il peut pas taper tout de suite. Il est vraiment lent hein, dans ses Par déplacements. Je tenais à dire que je lui avais jeté l'épée pour qu'il l'équipe. L'épée. Ouais, l'épée démoniaque. Alors, faut juste faire un. Tu vas juste me faire un jet d'agilité pour voir si t'as pu la lancer jusque sur lui. Ouais, tu l'as pas déjà fait? Je l'avais pas fait, ça, le jet d'agilité. Ouais, Et du Ok. coup, c'est bon, ça passe. ok. Ça passe. Donc, le golem a l'épée. Ok, très bien. Donc, Ventris va attaquer. Donc, il y a Admar qui est au contact. Donc, Admar, s'il te plaît, tu vas me refaire un jet de constitution mentale. 46, c'est loupé de 1. C'est loupé. Et ben, tu seras complètement immobilisé pour le prochain tour. Ventris t'a envoyé un sort qui s'appelle Présence démoniaque et qui permet de faire peur au point d'immobiliser pendant un tour. Et Ventris va également essayer de repousser le golem. Donc, Babat, tu vas faire le jet. Tu vas me faire de la constitution, donc il a 60. 23. Mais il repousse le golem de quelques pas. Donc le golem pourra ravancer et attaquer la prochaine fois, simplement il est plus au contact. C'est Akira. Je le refoudroie. Tu renvoies ta foudre, alors t'as moins 10 parce que tu fais 2 fois de suite le même sort. C'est pas dans le système, ça, hein, monsieur. Non, c'est pour éviter le spam. 14. Ça passe, tu fais tes dégâts, 3d6 plus 6 au final. 6. 3. Plus 3. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais... Plus 6. 12. Plus 3. 15. Plus 3. 18. 18 Ok. Plus 1 dégât sur chaque lancé. 19. Ok, très bien. Il reprend encore la foudre, ça commence énormément à l'énerver, et donc il rentre à nouveau dans une phase où il va agir de plus en plus. Et cette fois, il va carrément bondir et s'envoler pour passer par-dessus Admar, et il va arriver à ton contact, Kira. Il sent bien que t'es un petit peu une menace. Et comme ça, en plus, il préfère s'éloigner un petit peu du golem. Giro, ça va de nouveau être à toi. Où est la page? La page, il te l'a donnée. Ah oui, j'ai quand même pu l'avoir, j'étais pas sûr de ça. Non, non, tu l'as. Moi je suis peut-être un peu loin pour aller dessus là. Tu peux te déplacer après. Je vais me déplacer. Et où vas-tu? Je vais en direction du golem. Je passe sur sa droite. Et Donc là, ouais. je vais encore plus en avance vers la porte. Ah, Genre je fais par là? voilà, par là ouais. Ok, ça marche. Et c'est tout. Très bien. Admar, tu ne vas pas pouvoir agir pendant ce tour. Tu es complètement immobile. Ikira, ça va être à toi, mais tu vas me faire un jet de combat armé, s'il te plaît. 21, c'est bon. Tu arrives à parer les énormes mains avec des griffes de Ventris. Et tu te sens même plutôt à l'aise et à ta place dans ce combat, toi qui as toujours rêvé de combattre un démon, C'était ma qui n'avait destinée pas, à la tour. qui n'avait pas pu le faire au sommet de la tour. Et là, tu te sens accomplir ton devoir de paladine. Alors, à toi, Kira. Je vais l'oxyre avec mon épée. Et l'Oxyre, très bien. Jet de combat armé. 98. Aïe, 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 aïe. Tu plantes l'épée dans la neige, à peu près à ce niveau-là.
Où ça? Et à peu près à ce niveau-là. Non mais tu la lâches pas, hein, Ah. mais genre simplement tu finis ta course à côté du chemin. Et par contre, tu vas subir une attaque instantanée et tu vas pouvoir retenter de te défendre avec un nouveau un jet de combat armé, mais tu auras un gros malus. Tu as un malus de 30. 30, ça fait 50, j'ai fait 42. Ok, t'arrives quand même à peu près à te dépêtrer de la situation et tu ne prendras pas de dégâts. Admar, tu reprends tes esprits. Il est Tu où es dos le à golem là? Ventris. Le golem est là. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye pas de lui faire un petit sommeil plombant à Ventris? Tu Ça peux. passe. Allez, go. Et bah c'est un échec encore. Ok. Tu n'arrives pas à lancer ton sort. Par contre, tu vois que Ventris a l'air d'être en train d'en préparer un autre. D'ailleurs, peut-être ça qui t'a déstabilisé, t'en sais rien. Giro, c'est à toi. Je vais tenter d'aller dans le dos du démon. Ok. Donc par là. Et il fait combien de mètres En l'animal? hauteur, Ouais. environ 3 mètres. Et ben dans ce cas, je vais faire une foulée aérienne, Ok. le choper par les cornes pour faire un contrepoids et le tirer en arrière. Ok. Alors, foulée aérienne, je crois que tu n'as pas de jet, c'est un passif, si je dis pas de bêtises. 60, j'ai mis. Ah, ok. Bon, vas-y, fais ça. Ça me paraît bien. 73. Eh bien, tu trébuches légèrement quand tu arrives au niveau de ses épaules et tu retombes à peu près de là où tu étais parti, mais tu n'as pas réussi à monter jusque là-haut pour le choper. Le golem n'a pas oublié son ordre, donc il continue d'avancer. Il s'arrête à peu près par là. Par contre, Ventris, qui était en train de préparer un sort, fixe le golem dans les yeux. Baptiste, tu vas me faire un sort, s'il te plaît. Un jet, s'il te plaît. Et pour vous, je vous conseille de faire plus de 60, ou 65, pardon, même. J'ai fait 28. Bien, Ventris réussit son sort et vous voyez la lueur du golem changer et ses yeux et la sphère qui sont à l'intérieur, plutôt qu'être bleus, deviennent noirs. Pas comme ça qu'on Admar, va gagner une guerre avec ce genre de golem pourri là. Hein. Admar, tu vas avoir le droit d'agir et tu sens que le golem se tourne lentement vers toi. Est-ce que je peux rapidement, enfin à Manu là comme ça, choper la sphère de mana? Bah, tu vas devoir me faire un jet d'agilité moins 10 parce que le golem est quand même assez grand, il fait 2 mètres et quelques. 0,5. Allez. Incroyable! Admar et la dextérité légendaire du barde bondit et arrache la sphère de mana du golem qui instantanément s'effondre à plat ventre sur le chemin. Et tu as une sphère dans les mains. Par contre, tu vas me jeter un D6, s'il te plaît. Ouh, la brûlure de mana. Ouh là là. Oh aïe aïe. Oh 5. Eh bien, tu perds 5 points de vie. La sphère de mana redevient doucement bleue, mais toute l'énergie noire qui l'englobait et même qui était à l'intérieur, s'est quasiment vidée, on va dire, dans ta main et t'as vraiment infligé de lourds dégâts. Kira, c'est à toi. J'ai envie d'essayer. J'ai les bottes de lièvre. Ouais, Qui me permettent de faire 10 mètres de longueur. un bond de 10 mètres en longueur et 3 3 mètres en hauteur à hauteur. peu près. Voilà, donc Ouais. je fais mes Donc charges. tu jettes un D4 pour savoir tes charges. 4. Ok. Et je voudrais essayer simplement de sauter à son visage et de lui asséner un coup au visage. Ok, tu vas me faire un jet d'agilité. 40. Oh putain, agilité. Non, si agilité 50. C'est bon. Et du coup, tu vas me faire ton jet de combat armé. 50 pour 80, c'est bon.
Et au lieu de lancer 2d6, tu vas en lancer 3. 5. Plus 2. Plus 6. 13. 13. Plus 3. 16. Plus 1, 17. Ok. Qui a Et eu la masse. Pour la première fois, Ventris met un genou au sol. Il a l'air mal en point. Par contre, c'est à nouveau lui qui agit. Et il semble tendre la main vers le golem. Baptiste, tu vas me faire un jet. Il faut que tu fasses en dessous de 30 pour que Ventris réussisse son action. Ça a l'air d'être à nouveau un sort. 61. Il n'y arrive pas, il n'arrive pas à canaliser assez d'énergie. Et il a un genou à terre. Giro, c'est à toi. Tu es dans son dos. Bon Tu bah as là, ces genou énormes à ailes terre. devant toi. C'est pas les ailes que je prends, je saisis les cornes. Tu attrapes les cornes, très bien. Et je lui arrache. Alors, j'ai de constitution physique moins 30 pour arracher les cornes, hein. C'est quand même très 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 solide. Ah oui, Maris, vas-y. Vas-y, Maris. 58, ça passe pas. Non. Tu tires de toutes tes forces Ventris à la tête complètement tirée vers l'arrière. Il a un genou au sol et il se tient même légèrement les cornes pour lui pousser dans l'autre sens. Il a l'air assez mal. Admar, Égorge-le! Admar, c'est à toi. Sa glotte, elle est à combien de mètres de haut? Elle est à pas 1m75 dans ces eaux-là, vu qu'il est à genoux. Ok, ça marche. Je prends ma hache, ma masse, À peine plus, un peu moins de 2 mètres, quoi. une petite frappe divine et j'essaie de lui exploser la glotte. Ok. Eh ben, vas-y, fais ton jet pour ta frappe divine. 96. Ok. Tu vas quand même pouvoir faire ton attaque, par contre, plutôt qu'être doublée, elle va être divisée par 2. Alors. Il va faire 18. Comme par hasard. Oh, 0,7 par contre, ça pour Ok. les dégâts. Enfin, et là maintenant, c'est 1 des 8. Un des 8, je crois que t'as un bonus contre les démons et tout, toi, non? Non, non, j'ai rien. Comme moi. J'ai fait 5. 5 plus 1, 6, donc 3. Il prend 3 et t'as énormément de chance. Tu lui éclates la gorge et Ventris s'écroule. Il s'écroule dans la neige. Il fait fondre d'ailleurs la neige autour de lui. Et cette fois, Admar, tu penses, en tout cas, que t'en es enfin débarrassé. Ah, je On le est en finis pleine là. journée ou pas? Non, c'est la... Vous êtes en soirée, vous êtes dans un blizzard où vous voyez pas grand-chose. Je remets une gemme de mana dans la tête du golem et je lui demande de séparer la tête du corps de Ventris. Bah, tu consommes une gemme de mana. Et le golem s'approche du corps et effectivement va décapiter le démon. Est-ce que la lame se nourrit du sang? Alors la lame est... il l'a pas fait avec l'épée. En fait, il a genre juste tiré sur les cornes et il a arraché la tête, quoi. Ah. Ça avait pas spécialement précisé, donc il lui a arraché la tête globalement. Moi, je crame la partie basse du corps. Ok, très bien. Eh bien, on va faire un truc... Baptiste, si seulement tu pouvais appuyer sur backspace à ma place. Boum. Ventris n'est plus. Je l'avais déjà fait de toute façon. Ok. Oui, tu l'avais déjà fait, c'est vrai. Eh bien, vous êtes là. Vous êtes tous les 3, ou plutôt tous les 4, si vous considérez que le golem est une entité à part entière. Devant un corps calciné et une tête énorme avec 2 cornes de quasiment 1 mètre. Un visage qui était légèrement familier à Admar, même s'il avait quand même beaucoup changé depuis qu'il avait bu du sang de démon. Ouais. Là, j'ai Et une vous petite êtes... larme qui coule. Et vous êtes... Elle gèle instantanément. Et vous êtes face aux portes.
et aux 12 promontoires, Est-ce que présentoirs plutôt. est-ce que je peux demander au golem qui me Ouais. comment on pourrait dire, qui me d'épaisse de puce, qui m'enlève les cornes du démon pour en faire des matériaux. Oui, tu peux récupérer les cornes de Ventris. Il dit que tu as Ouais, 2 tu vas cornes de refaire une démon corne. de 1 mètre. On va repasser en cam normal. Ok. Eh bien, vous êtes là, face aux portes. Que faites-vous? Et bah, je regarde le fond des coupoles. Il n'y a rien dedans. Même pas un petit dessin. Rien du tout. Il y a un dessin sur la coupole quelque part. Pas du tout. Donc, je vais essayer d'aller pousser la porte. Ne s'ouvre pas. Moi, je retire la gemme, la sphère de mana du golem. Ouais. Je désassemble le golem Ok. et j'essaie de mettre chaque partie du golem dans une coupole, chaque objet de l'Itarian dans une coupole, et voir ce qui se passe. Il manque l'anneau de vie. Non, il l'avait Ventris. Non? Non, vous avez la page de la note vie, mais vous savez pas la Ah, note vie. putain de merde. Et attends, du coup, Après, on il y a combien de Par trucs contre, là? en fouillant dans tes affaires, tu regardes la page que Ventris t'a donnée, si on peut dire ça comme ça. Et en l'insérant dans le carnet, il se passe ça. Je vous redonne une vue globale. Et vous avez désormais le carnet complet. Je l'ai mis dans l'ordre en partant de haut gauche à bas droite, puisque vous aviez trouvé la notion de chiffre. Ah, il a donné le truc avec l'épée en plus, je suis trop con. Les petites feuilles, elles sont devenues quoi? Elles ont gelé? Non, elles sont toujours sur l'épaule de Babat. Enfin, de Kira. D'accord. Il y a écrit quoi sur l'épée? Puissance. Il y a écrit, je vais te dire. Puissance incarnée, plus assoiffé que jamais, plus je bois, plus je suis fort. Voilà. Ça marche. Sur la 4e de couverture, il y a 12 chiffres, comme les 12 promontoires qu'il y a devant la porte. Donc peut-être il faut juste les mettre, genre on part de gauche et on va à droite. Et Et genre on n'a pas la chevalière de vie. Ah, c'est vrai. Alors, je vous le dis, il y en a un de vous, la dernière fois, qui avait trouvé la solution. Quasiment. Ah, vraiment, c'est quasiment trouvé. Je crois que c'était. Je vais lui foutre la presse si je lui dis. Je vais pas dire qui c'est, peut-être. C'est pas Après, moi, je peux dire. parce que j'ai oublié ce que j'ai dit. Je crois que tout le monde a oublié, mais en tout cas, il y en a un qui avait le truc, quoi. Bon, j'ai les numéros sur chaque page. Oui. Ah, Déjà, il y a surtout un putain de chemin en vert qui s'est dessiné. en vert? En bleu, En... plutôt. C'est Ouais, on est bleu, ça? d'accord. Oui, C'est du bleu, ouais. c'est bleu. T'es daltonien. Ah, Je suis un peu daltonien, mais normalement, c'est du Non, bleu c'est clair. C'est bleu clair, non, non. C'est validé. bah, je vois ça vert, attendez. Peut-être Ah ton ouais, c'est écran. vert. Ouais, c'est mon écran, je pense. Là, genre, la boule, la sphère de mana sur la première de couverture, au-dessus, tu la vois verte? Elle est bleue, mais les chemins, ils sont pas de la C'est même exactement couleur. le même code couleur, c'est le même code exa. Bah, je suis juste B. Ok. Bon. Bon, non, mais ça te fait peut-être un effet bizarre, c'est pas grave. Bon, toujours est-il que vous avez tout ça. Et effectivement, depuis que tu as assemblé le carnet, tu remarques qu'il y a des traits au fond des pages qui sont un petit peu luminescents. Ou je vous ai symbolisé en bleu, mais en fait, ils font un petit peu de la lumière bleue. De toute façon, on n'a pas la chevalière de vie. Je pense qu'on en a pas besoin. Vous en avez pas besoin.
La dernière fois, c'est Adri qui a trouvé la solution. Pour moi, les chiffres correspondent aux objets. Ou à l'élément. Genre dans la 2, tu mets du sang. Dans... Non, mais est-ce que pour moi, tu vois, tu mets le 2, par exemple, le... Attends, 3, 5. En fait, il y a plusieurs solutions. C'est soit, vu qu'il y a 6 objets, c'est-à-dire que le 2, ça correspond, on prend le premier objet, et ça correspond à la goutte d'eau qui est en haut. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. T'as un peu la bonne réflexion. Mais d'ailleurs, fais-moi un jet de réflexion. Peut-être t'indiquer un truc. Ah, je suis con comme mes Attends, pieds, il y a moyen que tu nous Un peu laisses peut-être spoil. réfléchir un petit peu encore. Oui. Mais il a presque le bon truc. Enfin, c'est pas mal. Et bonne, mais c'est pas vraiment ça. Du coup, explique ton truc là, vite fait, Adri. Parce que j'ai rien compris. En gros, tu as vu sur chaque page, par exemple, tu prends la tête du golem, Oui. tu as une partie en haut, une partie en bas. Donc du coup, déjà, je pense que sur la porte, tu as les parties en haut, les parties en bas, ça veut dire qu'il faut se référer à cette différence-là. Et après, par contre, les numéros, je sais pas trop. Parce que je sais que le golem, par exemple, c'est le chiffre 1. Ah! Ah ça, c'est G. Je crois que je l'ai. Vas-y. Le premier, du coup, ça serait le sang. Le deuxième, ça serait... Le 6, il est où? C'est la chevalière de la mort. Ça serait la mort, du coup. La feuille qui sèche. Ah ouais, Ensuite, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. si on Ok. repart sur le 1, on est de nouveau sur la mort. Sur le Oui. 3, on part sur la mort encore. Pour le 1, 4. quatrième, on part Mort. sur la sphère de... Non, sphère de mana. Sphère de mana. Ensuite, pour le 6, on part sur le feu. Ensuite, on part sur le sang. Après... Merde, je sais plus où j'en suis. C'est pas tout à fait ça. Attends, Est-ce que attends, tu- Aïe. Ok, est-ce que donc dans la première, enfin la coupole qu'on considère être la numéro 2, donc celle qui est représentée sur le carnet à gauche, le 2 à gauche, on part de là. Mhm. Là-dedans, pour vous, c'est quoi? Pour moi, c'est mort. Non. Pourquoi c'est mort? Parce que quand tu regardes la page numéro 2 et que tu regardes les petites lignes vertes qui scintillent, la ligne verte du haut, enfin la ligne du haut, la ligne verte elle va à la mort. Et donc le 2 qui est en bas sur la partie droite de la montagne, Ah, par ouais. contre c'est le feu. Ok, Le donc du coup, 6 Ouais. c'est le sang. Le 6 en face c'est aussi le sang parce que du coup ça reste en haut. Ok, ouais. Je vois ce que tu Non, veux dire. attends. Ouais, si c'est ça. Si, c'est Et le du coup sang. le 6 qui est en bas c'est la sphère de mana. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant. Dans le 2, bah, j'ai cherché des cadavres, j'ai cherché des morceaux de squelettes. Ok. Ah mais j'ai bugué, mais c'est super ça. Pas grave, t'étais en full réflexion. La cam, elle était trop bien. Et c'est pour ça, du coup, les petites feuilles, les 3 petites feuilles de mort, là. Je suis sûr que c'est elles qu'on doit mettre dans les trucs pour les trucs verts, non? Peut-être. Pas Genre te dire, moi. pour la vie, on met quoi dedans? Mais nous? Mais vous tenez pas dedans, hein, c'est pas très grand. Non, Hein. tu mets les petites feuilles qui sont trop mimi. Ouais, c'est vrai. Comme par hasard. Et bah, let's go. Donc, donnez-moi votre ce que vous mettez dans chaque coupelle. Au pire, on fait de gauche à droite.
Gauche à droite. Ok. Du coup, la première, on met la mort. On est d'accord. La mort, ouais. La deuxième, on Les met mines. le sang. D'accord. Oui. La troisième, on met le sang. Oui. La quatrième, on met l'eau. Ouais. Ouais. La cinquième, on met L'eau. Non, c'est quoi? Non, La vie. la vie, une la feuille feuille, là. ouais. Une feuille. Quand vous mettez du sang, vous faites quoi? Moi, je me Je coupe me un doigt. taille les veines. Ok, ça marche. Moi, je fais rien Je du vais tout. pas vous, je vais pas vous faire Non, de non, dégâts. Oui, oui, ok. Du coup, on était où? Donc, le sixième, c'est une sphère de mana. Paire de mana. Donc, j'en ai encore 2. Moi, j'en ai 3. encore deux, moi aussi. Comptez-les bien. J'en ai deux. Ok. Pleine. Après, La mort, la mort. donc un bout de squelette. Après, du feu. Le feu. Du Et feu. le sifflet. Ouais, et encore du feu après. Encore du feu, effectivement. Après, Ensuite, sang. le On se sang. retaille les veines. Ensuite, De de l'eau. l'eau. 10, Et ensuite, de la Et mort. la vie. une feuille. Non, Non, une la feuille. vie. Oui, la vie, pardon. Bien, vous faites ça. Vous remplissez avec précaution toutes les coupelles et il ne se passe rien. Non, vous entendez un bruit qui semble être comme un verrou se déverrouiller. Mais les portes ne s'ouvrent pas pour autant. Ok. On a un golem avec nous. On demande au golem de pousser la porte. Le golem s'approche des portes. Et même lui a beaucoup de mal, mais il finit par les ouvrir. Devant vous, vous êtes complètement aveuglé par de la lumière et aussi une agréable chaleur qui en dégage. Ça vous fait du bien vu l'endroit où vous êtes depuis maintenant plusieurs heures. Est-ce que vous avancez? Bien sûr. Oui. Vous avancez et vous vous accoutumez à la luminosité et vous voyez une espèce de magnifique prairie en herbe qui est entourée de montagnes, petites cascades, un cours d'eau. Surtout, ce qui vous frappe le plus, c'est que vous voyez des dragons voler. Certains qui se reposent, qui sont couchés. Et au milieu de la prairie, parmi les dragons, il y a un vieil homme. Admart a l'impression que c'est Gunnar. Je vais à sa rencontre. Tu vas à sa rencontre. Pas Et Guinard. c'est c'est pas l'autre. Gunnar, C'est celui qui a disparu. c'est Gilbert, le frère qui a disparu. Et il ressemble trait pour trait à Gunnar et à Gontran, mais, et désolé pour vous, il n'a pas la même voix. Il n'a pas sa voix de vieux que vous avez tant. Et tu comprends vite, d'ailleurs il n'est même pas vraiment surpris de vous voir, que Gilbert c'est en fait l'Hyterion, qui se réincarne de temps en temps dans une personne qui semble trouver comment dire, assez bien pour qu'il se réincarne dedans. Et il a choisi Gilbert. C'est pour ça qu'il a disparu, parce qu'il vit maintenant au milieu des dragons, dans ce lieu absolument incroyable, une espèce de sanctuaire. Et il tient dans ses bras, il est assis en tailleur, et il tient dans ses bras un œuf de dragon. C'est assez gros. Et il te dit Ah, vous avez réussi à rentrer? Oui, grâce au golem. Grâce au golem. Ah, mon vieux golem. Vous avez trouvé toutes ces pièces? Eh oui. Sympa le puzzle. Ah, vous avez aimé les énigmes? Ouais, c'était sympa, c'était sympa. Par contre, il y en a une qu'on n'a pas résolue, c'est à quoi sert l'anneau de mort. Ah, l'anneau de mort, oui. Alors, il n'est
Il est lié à l'anneau de vie. Et ce sont sans doute à la fois mes plus belles créations, mais peut-être aussi les pires. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Il faut être en possession des deux pour réellement exploiter leur pouvoir. Et vous avez un espèce de géolocalisation ou pas de cette deuxième Oh anneau? oui, je sais parfaitement où il est. Il est sur vous, c'est ça? Effectivement, tu vois autour de l'un de ses index qu'il a une chevalière qui ressemble beaucoup à la tienne, mais qui n'est pas exactement de la même couleur. Ah, elle est plus sympa la verte, je vous l'échange si vous voulez. Oh, vous voulez échanger? Ah, au pire, si vous voulez me la passer, ça me va aussi. Non, partons sur un échange, puisque vous le proposez. Ah, on échange. Ok, t'échanges. Bah, tu as maintenant la chevalière de vie. Par contre, tu n'as plus la chevalière de mort. Du coup, mes collègues aimeraient bien l'avoir, cette chevalière de mort. Ils disent ah, vous êtes venu accompagner. Eh oui. Et qui êtes-vous? Je suis Kira Fort Dragon et là je récite tout le, tout le combat qu'on a fait contre Ventris. C'est Ouais. avec passion. C'est de mon premier démon Oxy fendu. Et voilà, Ok, je raconte ce combat avec passion. ça marche. Giro, tu te présentes comment? Je me nomme Giro, parfois gourmand, et je suis moine. Ah, très bien. À nouveau, un chemin vertueux. Et vous, avec qui j'ai échangé ma chevalière? Je suis Zadmar, barde itinérant et surtout clerc au service du dragon de la justice. Ah, le dragon de la justice. Et il regarde dans les cieux, et effectivement, tu vois passer ton dieu en personne, planer dans le ciel. Elle est absolument majestueuse, c'est une femelle, et c'est un dragon argenté. Voilà, je Et il y a me, le je me dragon mets à d'or. prier, hein, du coup. Il y a le dragon d'or aussi. Il vole Et il y a ou tous il est les... à terre? Ils volent aussi. Il y a tous les dragons, globalement. Et d'ailleurs, Le dragon des rêves, est-ce qu'il est là? Pas deux mots à lui dire. le dragon des rêves est là. Et Gilbert, ou Litérion, comme vous préférez, vous dit que la première fois qu'on entre dans le sanctuaire des dragons, on a le. Maintenant, il l'a protégé, Litérion, avec sa porte et ses énigmes. Mais la première fois qu'on y entre, on a le droit de demander ce qu'on veut à un dragon. Et un seul. Qui peut changer quelque chose pour nous ou pour le monde en général. Par contre, il faut que ça soit lié à ce dragon. D'accord que dragon des rêves, c'est dragon violet. Oui. Je lui demande. C'est une demande par personne ou pas? C'est une demande par personne. C'est chaque personne qui pénètre pour la première fois de sa vie dans le sanctuaire des dragons a le droit de demander quelque chose au dragon qui veut. Alors par contre, Admar, je te le dis plutôt que tu fasses un truc pour rien, si jamais tu parles de la marque, plutôt que de celui qui pose la marque, c'est pas la même chose, la marque est plutôt liée au dragon noir. Moi, Parce c'est que le dragon noir alors. dracogramme est noir. Ok, Donc, bah, dragon noir. ouais. Eh bien, le dragon noir se présente à toi. Qui est l'un des 3 dragons qui sont dits neutres. Et qui est le dragon qui représente globalement la mort, mais aussi simplement le passage, si on peut dire. Je lui demande d'enlever ces marques sur tous les habitants. Au bout Ok, d'un moment, c'est pas juste. très bien. Tu vois qu'il acquiesce et qu'il semble cracher non pas du feu, mais une espèce d'énergie qui va vous traverser tous les 3 et qui va sans doute en fait s'étendre plus que ça et traverser l'entièreté de Dragonia. Et vous le sentez que vous n'avez plus la marque sur vous. Je retire mon chapeau de paille.
Tu retires ton chapeau. Et vous l'avez rarement vu, mais vous voyez le visage de Giro maintenant, qui n'a plus de marque sur lui. Et vous voyez un homme plutôt buriné, un petit peu bourru, légèrement joufflu. Il est pas fâché à la Si cantine. ça te va comme description, Giro. Ouais, c'est à peu près ce que je suis. C'est même ce que je suis finalement. Giro, souhaites-tu faire une demande à l'un des dragons? Est-ce que je peux m'adresser à l'Hyterion d'abord? Oui. Pourquoi les gens ont des dracogrammes? Eh bien, il y a certaines familles qui semblent descendre directement des dragons et qui sont donc liées à eux et en héritent de certains pouvoirs. Donc je peux pas demander à un dragon en particulier d'effacer tous les dracogrammes. Non, par contre, vous pouvez demander à un dragon d'effacer les dracogrammes de sa couleur, mais je ne trouverais ça peu éthique, mais après, vous faites la demande que vous voulez. Ouais, ça rendrait tout le monde à un pied d'égalité, hein. Ça éviterait Euh, des certaines prises de pouvoir indécentes. Enfin, C'est vous qui voyez. Ah, tu fais comme tu veux, tu peux. Hein. C'est comme théoriquement, tu peux demander au dragon noir de tuer tous les habitants. Hein. Comment terminer la partie? Ah, vous faites comme vous voulez. Tue tout le monde. Tout le monde est Moi, fait revivre. je vous laisse complètement maître Dragon. de vos choix. Est-ce que le dragon noir peut faire revivre des gens ou pas? Pas, tu peux demander. Faire revivre Ventris. Non, je l'ai fait. La boucle. La boucle a fini, tu sais. Parce que en fait- Ventris, il est jamais allé au sanctuaire, donc après, il peut y aller pour faire un. En plus. Bravo. Je veux devenir le roi des cracras. Non, c'est je veux tuer Admar. La boucle. La boucle est bouclée. Au secours. Et voilà. Donc, Giro, tu veux peut-être un petit peu de réflexion? Tu veux qu'on demande à Kira? ouais, demandons à Kira. Kira, veux-tu demander une faveur à l'un des dragons? Et si oui, lequel? Si tu sais pas trop auquel c'est censé s'adresser et que c'est pas un truc de ouf, je peux t'indiquer. Si, c'est un truc, Si c'est un truc de ouf, faut que tu tentes. Est-ce que déjà, de vue comme ça, dans le ciel, est-ce qu'il y a genre que des dragons dieux ou genre il y a full dragon genre c'est Non, même il y a pas- l'air d'avoir que les dieux ici. Je demande à Donc il l'Hyterion. y en a 10 au total. Je demande à l'Hyterion si c'est possible. Enfin, est-ce qu'il existe d'autres dragons genre qui sont cachés ou des progénitures ou des choses comme ça? Il dit oui, il existe de nombreux descendants des dragons qui sont eux-mêmes, bien sûr, des êtres draconiques. Mais ils ne sont pas forcément à Dragonia, ils parcourent le monde. Mais simplement, ils sont des descendants de ces 10 dragons-là. Je vais m'adresser. Je sais pas qui m'adresse. En gros, c'est vraiment le délire de t'as le Panthéon et genre ils ont tous plus ou moins des enfants, mais qui sont pas forcément, qui leur ressemblent pas forcément et pas forcément entre eux. Tu vois, c'est genre par exemple, tu vois Zeus, il peut faire un gosse avec n'importe qui pour faire un demi-dieu. Bah là, c'est un peu le même délire, si tu veux. Ok. Est-ce que. Est-ce que c'est osé de demander de devenir un chevaucheur de dragon ou pas? Alors, tu ne pourras pas chevaucher un dieu, Non, mais pas. pas possible. C'est pour ça que je demande s'il y a des progénitures. Ah, Tu vas avoir un dragon de type classique. Est-ce que c'est possible alors c'est quoi ta faveur exactement? Parce que devenir un chevaucheur de dragon, ça veut dire quoi? Genre, Genre, qu'est-ce qu'il qu'il y a faut? un dragon qui, tu vois, qui répond à un appel et genre, je peux le chevaucher, quoi, c'est tout. Ok, donc que tu es un dragon, quoi. Comment ça, je suis un dragon? Non, que tu es du Ah verbe oui, tu avoir. vas voir. Bah ouais. Tu fais ta demande à qui? Bah, je vais faire ça au dragon d'or parce que c'est mon dieu. Parce que c'est un amulette. Très bien. Eh bien, il semble faire un souffle qui te traverse.
Et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, on verra la prochaine fois. Ouais. Et si ça marche, on verra sous quelle forme. Oh, genre un petit bébé dragon de miskin. Mais vas-y. Giro, t'as réfléchi? Alors, est-ce que je peux, Note-le, Babat, dans un coin si jamais. est-ce que je peux devenir tel Bouddha omnipotent? Omniscient ou omnipotent? Un Je sais même pas dieu, ce que c'est pardon. omnipotent. C'est-à-dire quoi omnipotent? Je suis con. Ça veut peut-être rien tu dire. peux Hein, tout ça veut faire. dire- Pour Ah, moi, c'est ça. omnipotent, c'est que tu peux tout faire, et omniscient, c'est que tu sais tout. Que tu vois Oui, tout. Ouais. omnipotent, c'est qui est tout puissant, en gros. Ok. Tu veux demander ça? Non, non, bah, c'est une bêtise. Euh... Tu vas me faire un jet de réflexion, s'il te plaît, Giro. 40. C'est réussi? Ouais, ça passe. Ta neutralité de moine te fait dire une chose, c'est que Admar s'est empressé en tant que prêtre de sauver tout le monde, alors que Kira tout de suite sautait sur l'occasion de faire quelque chose de très personnel. C'est juste que tu remets ça en question. Après, toi, tu es complètement neutre, donc tu fais le choix que tu as envie. Je veux pas t'indiquer un truc, hein, tu fais absolument ce que tu veux. Simplement, tu te fais la réflexion. Mais c'est beau de la part d'Anmar, hein, c'est très noble ce qu'il a fait. Mais quand t'as l'occasion une fois dans ta vie, est-ce que tu fais ça? Bah, c'est très bien. Hein. Il fallait que quelqu'un le fasse, de toute manière. Ok, j'aimerais quelque chose. Est-ce que tu vois à quoi ressemble un lotus? Oui. J'aimerais avoir un pouvoir qui me permet de me recouvrir du genre de pétales de lotus et me déplacer un peu comme une brume de pétales. D'accord. Et tu veux demander ça à qui? Est-ce que tu veux que je récapitule les dragons qu'il y a? Ouais, fais-moi. Il y a le dragon d'or, qui est la lumière, dragon d'argent, la justice, de bronze, la fertilité. Ensuite, il y a les dragons neutres. Donc ça, c'était les dragons métalliques, pardon. Ensuite, il y a les dragons neutres, blanc la vie, noir la mort, violet les rêves. Et les 4 dragons élémentaires, rouge le feu, vert l'eau, brun la terre et bleu l'air. Voilà, il y a deux solutions. Soit c'est plutôt une capacité illusoire et donc je dirais du rêve, soit c'est plutôt une capacité de vent. L'appel du dernier maître de l'air, en tant que moine. Ah, je vais prendre l'appel du dernier maître de l'air. Très bien. Eh bien, tu fais part de ta faveur au dragon bleu, qui est le dragon de l'air, qui est plus fin et plus élancé que les autres, mais par contre qui arrive vers toi à toute vitesse quand tu... En fait, tu penses simplement à ta faveur et il sait que c'est à lui que tu vas faire appel. Et il vient. Et toi aussi, tu es traversé d'un souffle de dragon. Et on verra si ça fonctionne et sous quelles conditions. Donc, en gros, tu veux te déplacer sous forme de feuille de lotus, en Alors gros. c'est un peu plus compliqué. En gros, je peux créer des feuilles de lotus. Moi-même, je Ouais. peux devenir une assemblée de pétales et virevolter. Ouais. Mais je peux par exemple créer des feuilles autour de moi et soulever des petits objets. Je te dis pas de soulever une maison Oui, ok. avec, mais je peux mettre des petites coupoles par exemple en suspension autour de moi sur des feuilles. Ok. Feuille de lotus, maîtrise. C'était ça, force. ou alors je faisais des points qui devenaient des formes de dragons et qui pouvaient croquer les gens. Alors, Ok. C'est pas mal aussi, c'est marrant. Très bien. Eh bien, il se passe quelque chose d'autre, c'est que Gilbert, slash Litérion, vous propose de toucher l'œuf violet qu'il tient. Il dit et que ça, toucher un œuf de dragon, et surtout un œuf de dragon des rêves, c'est une expérience unique dans sa vie. Parti. Carrément. Giro aussi? attends. Où est le piège? Moi, je suis. Tu veux peut-être que les autres le touchent avant?
En fait, le problème, c'est que j'ai peur de manquer de respect à la chose puisque je viens de demander au dragon du vent personnellement et pas du rêve, par exemple. Enfin, tu vois le. Et ça Ah. reste des dieux. Oui, mais c'est l'Hytérion qui propose. Bah, faites avant moi. De toute façon, il faut bien un premier qui se dévoue. Oui, moi, y a pas de souci. Bien, Admar et Enthousiaste. Kira, vous posez votre paume sur l'œuf et vos yeux deviennent violets. Vous ne le voyez pas, mais Giro le voit. Mais vous êtes tout à fait maître de vos moyens. Et Giro, je vais juste te demander si tu veux les rejoindre ou pas, parce que si tu veux pas, je vais devoir te demander d'enlever ton casque. Et bah, je ne les rejoins pas. Très bien, bah tu peux enlever ton casque. Si ça te dérange pas. Hein. Non, simplement, il y a une chose, c'est qu'ils vont avoir entre guillemets, un choix à Ah, faire. me dis pas, me dis pas. Moi, je te dis Non, non, juste si mais ça te si, il dérange faut pas que je le il faut que fasse je te pas. dise un truc, parce que moi, il faut que je sache si ça te dérange ou pas. Ils vont avoir le choix de comment va s'orienter, entre guillemets, la saison 2. Et donc, là, ils vont choisir pour toi sans que tu saches, si Ça me va. tu n'écoutes pas. Ok, parfait. Les Vous doigts avez choisis. une Oh. espèce de vision. Et vous voyez tout d'abord un navire sur lequel vous êtes et qui vogue vers des terres sauvages. Vous voyez une plage, une forêt, des montagnes, presque une jungle. Et vous semblez être entouré d'un équipage, même si vous le voyez assez flou. Et c'est comme si votre vision dézoomait et vous voyez votre navire de haut qui vogue vers ces terres et tout leur mystère. Puis, vous dézoomez encore, et cette fois vous voyez Faux Sommet vu de haut. Et Faux Sommet est sous une bulle de protection, mais la bulle est attaquée et la ville est assiégée par l'Empire. Et il y a des milliers et des milliers d'hommes, il y a des engins de siège, il y a des campements qui se sont faits partout. Et vous voyez partout, en dézoomant, vous voyez presque l'entièreté du royaume vu de haut, vous voyez des troupes qui se déplacent absolument partout. Et c'est la fin de votre vision. Et je vais vous demander si vous préférez faire une saison 2 où vous restez sur les terres que vous connaissez et vous allez prendre part au conflit entre l'Empire et le reste de Dragonia, ou si vous partez faire le contrat de Soren et explorer les terres sauvages. Moi, je pense que je serais plus pour rester, car je me dis que s'il faut sommet tombe, qu'est-ce Il qui y a les plus arrêtera? Soren, quoi. Non, mais surtout, Soren, il est à Port-Vaillant. il est à Port-Vaillant, tu vois, et moi je me dis, Hmm. qu'est-ce qui arrêtera l'Empire d'aller à Port-Vaillant et genre massacrer ma famille? Du coup, je suis plus en mode, bah, je protège le faux sommet. Et pour moi, l'Empire, pareil, protéger au sommet, parce que l'Empire, pour moi, c'est des barbares et ils auront aucun respect pour les dragons, enfin, au moins pour le dragon que je sers. Ok, donc vous partirez plus là-dessus. Hmm. Ok, ça marche. Et ben, c'est terminé.